Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 37 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansiguier de Numédiapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Donc ici, je commence déjà par introduire un peu ce psaume. Ce psaume 37 développe et étale deux thèmes que nous avons déjà rencontrés dans le psaume 25 et qui sont constants dans la Bible, l'héritage et l'attente. Donc je commence. De David, ne jalouse pas les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car bientôt fanés, ils sèchent, comme l'herbe ils tombent. Espère dans le Seigneur, fais le bien, alors possède la terre, paix en fidélité. Que le Seigneur soit ta félicité, il te donnera les désirs de ton cœur. Confie tes voies au Seigneur, espère en lui et lui-même agira, fera lever ta justice comme la lumière, ton droit comme le plein midi. Dans le Seigneur apaise-toi, attends-le, ne jalouse pas qui prospère en sa voie et qui recourt à la fraude. Laisse ta colère, dépose ta fureur, ne sois pas jaloux, cela finira mal, car les malfaisants seront abattus, mais qui attend le Seigneur héritera la terre. Encore un peu, l'impie n'est plus, tu cherches son lieu, tu ne trouves pas, mais les doux hériteront la terre, dans la paix sans rivage, auront leur félicité. Donc je commence par les 11 premiers versets, je ne vais pas plus loin pour le moment. Il faut savoir que le terme d'hériter la terre arrive 5 fois dans le psaume que nous sommes en train de lire. Les versets 9 et 11, là, parmi les deux derniers que nous avons lus, et plus tard 22, 29, 34. Et également, l'attente ou l'espérance arrive 5 fois ici. On l'a vu au verset 3, 5, 9, et on le reverra versets 34 et 40. Donc, l'héritage, c'est quelque chose qu'on attend. En Hébreux chapitre 11, verset 13, il nous dit que tous les patriarches sont morts avant d'avoir vu le résultat de l'attente. Mais, on le voit en Jean chapitre 8, Abraham a vu mon jour, affirme notre Seigneur. L'attente est parfois longue, mais elle n'est jamais frustrée quand c'est Dieu qui a promis. L'héritage, qui n'est pas absent d'ailleurs des premiers chapitres de la Bible, a de larges résonances à partir d'Abraham. À ta postérité, je donne ce pays, dit Yahvé à Abraham. Après la conquête de Canaan, sous Josué, l'héritage est entre les mains d'Israël et Josué distribue les parts. C'est Yahvé qui donne les terres et il leur donne de ne rien changer au partage. Les fils d'Israël garderont chacun l'héritage de la tribu de leur père. Chaque année jubilaire, les terres aliénées reviendront à leurs possesseurs primitifs. L'histoire de Naboth témoigne du caractère sacré de cet héritage. Donc, on le voit après, l'exil mettra fin à cet ordre des choses. Désormais, la terre de Canaan est occupée par les païens. La notion d'héritage se spiritualise et toute l'histoire d'Israël est une longue éducation du peuple. Ma part, c'est le Seigneur, a dit mon âme, et c'est pourquoi je l'attendrai. Lamentation chapitre 3. L'héritage est la joie même qui découle de la fidélité à Yahvé. On le voit au psaume 119. Posséder la terre est devenu un symbole de bonheur parfait. Psaume 25 et 37. En Matthieu chapitre 5, Jésus réaffirme cette promesse. Bienheureux les doux parce qu'ils hériteront la terre. L'héritage préparé par le Père pour ses élus depuis la création du monde et le salut, la vie éternelle, le royaume des cieux.
Le symbole de la terre est conservé, mais les psaumes laissent entrevoir de quelle terre il s'agit. C'est la terre des vivants. D'ailleurs, dans son analyse du psaume 37 que nous lisons, Eusèbe nous fait son exposé et il fait percevoir l'unité du poème. Il établit d'abord un lien de doctrine entre ce psaume et le précédent, le psaume 36, a insisté sur l'immense miséricorde de Dieu, supportant le pécheur pour un temps. Et le psaume 37 persuade le juste. Sois donc patient comme Dieu. Il cite 1 Corinthiens chapitre 10. Allons-nous exciter la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Et là, l'analyse est très intéressante d'Eusèbe. Je vais simplement reprendre les passages qu'il commente, ceux que nous avons lus, et je les reprendrai par la suite pour ceux que nous n'avons pas encore lus. Au verset 2, je le relis. « Car bientôt fané, il sèche, comme l'herbe, il tombe. » Donc, et avant on lisait « Ne jalouse pas les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Le zèle, nous dit Eusèbe, ou volonté d'obtenir ce qu'on voit de bon en autrui, est bon en soi. Mais il y a un mauvais zèle, l'envie, qui est douleur devant le bonheur d'autrui. Le zèle est parfois bon et parfois mauvais, mais l'envie est toujours mauvaise. Je reprends le verset 3. « Espère dans le Seigneur, fais le bien, alors possède la terre, paix en fidélité. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mène la vie paisible du juste, au lieu de t'exciter sur autrui. Produis les fruits de justice, comme la brebis du bon pasteur. Dis, le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Je prends maintenant les versets 4 et 6 que je relis. Que le Seigneur soit ta fidélité, il te donnera les désirs de ton cœur. Confie tes voies au Seigneur, espère en lui, et lui-même agira, fera lever ta justice comme la lumière, ton droit comme le plein midi. Et donc, Eusèbe commente. Alors tu auras ta joie dans le Seigneur, et lui-même qui t'attend aura sa joie en toi, car il désire d'un désir infini que tu te donnes à lui. Je lis maintenant les versets 7 et 9. Dans le Seigneur apaise-toi, attends-le, ne jalouse pas qu'il prospère en sa voie et qu'il recourt à la fraude. Laisse ta colère, dépose ta fureur, ne sois pas jaloux, cela finira mal. Car les malfaisants seront abattus, mais qui attend le Seigneur héritera la terre. Donc le psalmiste répète ses recommandations. Ne sois pas jaloux, car ceux qui mettent leur joie dans les biens d'ici-bas seront exterminés, tandis que ceux qui espèrent en Dieu auront un héritage, en héritage, la terre bienheureuse. Je lis maintenant les versets 10 et 16. Encore un peu, l'impie n'est plus, tu cherches son lieu, tu ne trouves pas, mais les doux hériteront la terre, dans la paix sans rivage, auront leur félicité. Donc cette terre qu'il promet, le psalmiste sait bien que c'est une terre autre que celle-ci, que c'est la vie nouvelle. Il promet la paix sans rivage à celui qui est en train de s'exaspérer sur la prospérité des impies. Voilà donc les premiers commentaires d'Eusèbe sur ces passages. Et donc, on pourrait aussi prendre d'ailleurs quelques textes parallèles. Proverbe 24, ne jalouse pas les méchants, ne souhaite pas leur compagnie. Isaïe 40, l'herbe se dessèche, la fleur se flétrit. Quand le souffle de Yahvé la frappe, vraiment le peuple est une herbe. Également Jacques chapitre 5, patientez frères, voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre, il patiente avec lui jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie du printemps et celle de l'automne. Soyez patients, vous aussi, ne vous plaignez pas les uns des autres. Et je termine avec Isaïe chapitre 1, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, cherchez le droit. Voilà, donc sur l'héritage, je peux aussi utiliser le commentaire d'autres pères, à savoir Origène, qui commente le verset 9, donc je le relis, « Car les malfaisants seront abattus, mais qui attend le Seigneur héritera la terre. » Origène dit, « Notre ciel et notre terre ne sont appelés ainsi que pour évoquer le vrai ciel et la vraie terre. » Je reprends le verset 11, « Mais les doux hériteront la terre, dans la paix sans rivage auront leur félicité. » Eh bien, Origène dit « La paix en plénitude sera pour les jours du Christ. » Saint Cyril d'Alexandrie dit « Plénitude de paix dans l'autre monde. » Et Saint Jérôme rajoute « C'est le Christ qui est notre paix. » Je continue et je lis maintenant le verset 12 et j'irai jusqu'au verset 17.
L'impie s'acharne contre le juste, grince des dents contre lui, mais le Seigneur s'en rit, car il voit venir son jour. Les impies tirent le glaive, bandent l'arc pour abattre le pauvre et l'humble, tuer ceux qui vont droit leur chemin. Ce glaive leur percera le cœur, l'arc sera brisé. Pour le juste, mieux vaut la pauvreté que toute l'opulence des impies, car les bras des impies seront brisés, mais le Seigneur confirme les justes. Alors ici, je reviens sur un passage particulier, l'impie s'acharne contre le juste. Et je prends un commentaire de saint Augustin qui dit ceci, dans son traité 10 sur saint Jean. Le psaume 37 nous console. Et nous aussi, nous savons écouter d'où vient la guérison, même si les flagellations redoublent contre le Christ, car c'est sa propre parole qui est flagellée. Les coups contre moi se multiplient de toutes parts, dit-il. Il a été flagellé par les fouets des Juifs, flagellé par les blasphèmes des faux chrétiens. Il multiplie les coups contre le Seigneur leur Dieu, mais ils ne savent pas. Quant à nous, faisons donc tout ce à quoi lui-même nous encourage. Mais moi, quand il me tourmenterait, je revêtais un calice et j'humiliais mon âme. Voilà, je continue, je prends maintenant les versets 18 et 19. Car les bras des impies seront brisés, mais le Seigneur confirme les justes. Alors je vous ai lu le verset 17, je reprends maintenant le verset 18. Le Seigneur connaît les jours des justes, pour l'éternité leur héritage demeure. Au temps mauvais, ils ne seront pas confondus, au jour de famine, ils seront rassasiés. Origène commente. L'héritage que Dieu prépare pour les justes est la connaissance que la créature spirituelle a de Dieu. La part temporelle de l'arme dévolue aux justes ne leur fait aucun tort, mais au contraire, les exerce par la patience. Tandis que les pécheurs meurent d'inanition spirituelle et sont privés du pain descendu du ciel, les justes se rassasient de Dieu. Je continue et je vais jusqu'au verset 23. Mais les impies se perdront. L'ennemi de Dieu passe comme la fleur des champs, disparaît comme une fumée. L'impie emprunte et ne rend pas, mais le juste a pitié, il donne. Les bénis du Seigneur hériteront la terre, mais les maudits seront abattus. Le Seigneur affermit les pas de l'homme, il veut sa voix. Donc il veut sa voix, c'est le mot apte en hébreu, vouloir, aimer fortement. Je continue. Si le juste tombe, il ne se brise pas, car le Seigneur lui donne la main. Depuis ma jeunesse, et vieux comme je suis, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni ses fils mendiant leur pain. Donc, saint Jérôme commente, « Je fais part de ce que je sais, jamais je n'ai vu. » Je continue. « Toujours, il a pitié, il donne, sa lignée est en bénédiction, détourne-toi du mal, fais le bien, et dans les siècles des siècles, demeure, car le Seigneur aime l'équité, il n'abandonne pas ses fidèles, les injustes se perdront pour toujours, la race des impies sera fauchée, mais les justes hériteront la terre, y vivront à jamais. La bouche du juste murmure la sagesse, sa langue dit l'équité, la loi de son Dieu dans le cœur, rien n'ébranle ses pas. L'impie considère le juste, cherche à le faire mourir, mais Dieu ne livre pas le juste en ses mains, au jugement ne les condamnera pas. Attends, le Seigneur garde sa voix, il t'exaltera, tu hériteras la terre, quand les impies seront exterminés, tu verras. J'ai vu l'impie au comble de la puissance, il se dressait comme un cèdre, je passe, il n'était plus, j'ai demandé, on ne l'a pas trouvé. Observe le juste, vois l'homme droit, il y a un avenir pour l'homme de la paix, mais les injustes périront d'un seul coup, l'avenir des impies se perd. Il y a un avenir, je reviens sur ce terme, c'est le mot rit en hébreu, après. Ensuite, il y a un après pour l'homme de paix. Il n'y a pas d'après pour l'impie. Cet après a un sens étendu. La belle descendance d'un homme fait partie de son après. Saint Cyril d'Alexandrie dit « L'homme de la paix a un héritage, il laisse quelque chose derrière lui. » Et donc cette assurance fait antithèse à la place vide des versets 20 et 36. Saint Benoît commente ainsi. Comme il y a une jalousie amère et mauvaise qui éloigne de Dieu et conduit à l'enfer, il y a aussi une bonne jalousie qui sépare des vices et conduit à Dieu et à la vie éternelle. Cette jalousie-là, les moines doivent s'y adonner sous la brûlure de l'amour. C'est-à-dire
qu'ils se préviennent d'honneur les uns les autres, qu'ils supportent entre eux avec une très grande patience leur infirmité physique ou morale, qu'ils s'obéissent à l'envie, que nul ne recherche ce qu'il pense lui être utile, mais plutôt ce qu'il est à autrui, qu'ils se donnent sans dérobade le tribut de la charité fraternelle, qu'ils aiment leur abbé d'une charité humble et sincère, qu'ils ne préfèrent absolument rien au Christ, daigne celui-ci nous conduire en communauté à la vie éternelle. Et donc ici, ce que je viens de dire, c'est le chapitre 72 de la règle des moines qui couronne le 71e chapitre, celui de l'obéissance mutuelle, que Dom Hervegen, abbé de Marialac, commente ainsi. Cette conception de l'obéissance voit en elle le don spontané de la personnalité à la communauté et à tous ses membres. En ce sens, l'obéissance est un cadeau, un témoignage d'amour. Voilà, donc je vous ai dit que je reprendrai quelques commentaires de Saint Eusèbe. Et donc ici, nous avons le verset 16 que nous n'avions pas lu. Je le reprends maintenant. Le verset 16. « Pour le juste, mieux vaut la pauvreté que toute l'opulence des impies. » Et donc Eusèbe commente « Que leur sert cette abondance ? Les hommes de jouissance n'ont jamais assez. Mieux vaut le peu du juste, le pain quotidien, le pain pour un seul jour, mais il se rassasiera de l'aliment divin. » Je prends les versets 21 et 22. « L'impie emprunte et ne se rend pas, mais le juste a pitié et ne rend pas. Mais le juste a pitié, il donne. Les bénis du Seigneur hériteront la terre, mais les maudits seront abattus. » Donc Eusèbe commente. Tandis que l'impie gaspille et perd tout, sur le plan spirituel évidemment, car il reçoit sur la terre les bienfaits de Dieu avec la connaissance de la justice, et il ne rend rien en retour, c'est-à-dire il n'y conforme pas sa vie, qui n'est utile à personne. Le bien spirituel du juste, au contraire, rayonne autour de lui. Même idée d'ailleurs au verset 25 et 26. Toujours le juste donne et prête, et l'Évangile nous dit qu'il recevra le centuple de tout ce qu'il aura avancé. Je prends les versets 23 et 24. « Le Seigneur affermit les pas de l'homme, il veut sa voix. Si le juste tombe, il ne se brise pas, car le Seigneur lui donne la main. » Donc Eusèbe commente. « Si la vie du juste est harmonieuse et féconde, c'est parce que Dieu la dirige, la soutient, la porte. Toute ma longue vie, j'ai vu cela. Ne pense donc plus aux pécheurs, mais regarde les justes, garde la paix, et tu auras de l'avenir. » Donc la fin du psaume répète les mêmes avis. Je vais terminer en lisant, alors il y a beaucoup de textes parallèles, mais je préfère terminer en vous lisant un commentaire de saint Ambroise et 2 commentaires de saint Bernard. Je commence en premier par le commentaire de saint Ambroise sur ce psaume-là. « Que toujours soit dans ton cœur et ta bouche la méditation de la sagesse. Que ta langue énonce le jugement, que la loi de ton Dieu soit dans ton cœur. C'est pourquoi l'Écriture te dit « Répète-les, ces enseignements de la loi, dans ta maison ou en marchant sur la route, quand tu t'endors, quand tu t'éveilles. Disons donc le Seigneur Jésus, car c'est lui-même qui est la sagesse, lui-même qui est la parole et le Verbe de Dieu. Car il est encore écrit « Ouvre ta bouche à la parole de Dieu. Il respire Dieu, celui qui prononce ses discours et médite ses paroles. Disons-le toujours, lui-même. Quand nous parlons sagesse, c'est lui. Quand nous parlons vertu, c'est lui. Quand nous parlons justice, c'est lui. Quand nous parlons paix, c'est lui. Quand nous parlons de la vérité, de la vie, de la rédemption, c'est lui. Ouvre ta bouche et je l'emplirai. Mais tous ne peuvent recevoir la perfection de la sagesse au même degré que Salomon. Tous ne peuvent la recevoir au même degré que Daniel. À tous cependant, suivant la capacité de chacun, et verser largement l'esprit de sagesse, du moins à tous ceux qui croient. Si tu crois, tu as l'esprit de sagesse. Toujours donc, médite et parle des choses de Dieu. Quand tu es assis à la maison, nous pouvons considérer que l'Église est à la maison où nous pouvons parler entre nous. Parle avec circonspection pour éviter le péché, pour ne pas tomber en bavardant. Assis, parle avec toi-même comme chargé de juger ta propre conduite. En chemin, parle pour ne pas rester l'esprit vide. Tu parles en chemin si tu parles dans le Christ, car le Christ est la voix. En chemin, parle à toi-même, parle au Christ, écoute comment tu peux lui parler.
Je veux, dit l'apôtre, que les hommes prient en tout lieu, élevant vers Dieu des mains pures, excluant tout sentiment de colère ou de discussion. Parle, ô homme, en t'endormant pour que le sommeil de la mort ne se glisse pas en toi. Écoute, comment tu peux parler en t'endormant? Je n'accorderai pas de sommeil à mes yeux, de repos à mes paupières, que je n'ai trouvé un lieu pour le Seigneur, une tente pour le Dieu de Jacob. Quand tu te lèves ou te réveilles, dit le Christ, afin d'accomplir ce qui t'est commandé. Écoute comment le Christ te réveille. Ton âme dit une voix. Mon frère frappe à la porte et le Christ dit ouvre-moi. Ma sœur, mon épouse. Écoute comment toi tu réveilles le Christ. L'âme dit je vous conjure, fille de Jérusalem, réveillez, faites lever l'amour. L'amour est le Christ. Je vous prends maintenant un commentaire de saint Bernard sur le Cantique. Aussi longtemps que des hommes, en échange du culte divin, reçurent une récompense limitée à cette terre, reçurent uniquement la terre, je pense à celle où coulait le lait et le miel, ils ne reconnurent pas qu'ils étaient pèlerins sur la terre. Loin de faire entendre le gémissement de la colombe, comme des exilés se souvenant de la patrie, ils tinrent leur lieu d'exil pour leur patrie, et ils en abusèrent, ne songeant qu'à manger des animaux gras et à boire de la mielée. Mais quand vint la promesse du royaume des cieux, les hommes comprirent qu'ils n'avaient pas ici-bas de cité permanente et ils commencèrent à désirer ardemment la cité future. Alors, pour la première fois, la voix de la tourterelle résonna sur notre terre. Quand en effet tant d'âmes saintes soupiraient après la venue du Christ, supportaient avec peine le retard du royaume, saluaient de loin avec gémissements et larmes cette patrie dont ils avaient la nostalgie, ne crois-tu pas que ces âmes remplissaient l'office attribué à la tourterelle du cantique, chaste et plaintive? À partir de ce moment donc, la voix de la tourterelle se fit entendre sur notre terre. Et là je reprends un commentaire de saint Bernard, cette fois-ci un sermon pour le carême. Chaque fois que je parle de la prière, je crois entendre dans vos cœurs certaines pensées humaines que souvent j'ai entendues d'autres et parfois expérimentées dans mon cœur. Comment se fait-il que sans cesse appliquer la prière, nous ne voyons presque jamais le fruit de notre oraison? Tel nous sommes arrivés à l'oraison, tel nous repartons. Personne ne nous répond un mot, nous avons l'impression d'avoir travaillé pour rien. Or, que dit le Seigneur dans l'Évangile? Ne jugez pas selon l'apparence, jugez un jugement juste. Qu'est-ce qu'un jugement juste? Sinon le jugement de la foi, car le juste vit de la foi. Suis donc le jugement de la foi et non ton impression, car la foi est véridique et ton impression est trompeuse. La vérité de la foi, c'est la promesse du Fils de Dieu lui-même. Quand vous demandez quelque chose dans la prière, croyez-vous que vous l'avez aussitôt reçu, et cela se fera. Que nul de vous, mes frères, ne tienne son oraison pour sans valeur, je vous le dis. Celui que nous prions ne la tient pas pour sans valeur. Avant qu'elle ait passé nos lèvres, lui-même ordonne qu'elle soit écrite dans son livre, et nous devons espérer sans hésitation l'une de ces deux choses. Il nous donnera ou bien ce que nous demandons, ou bien ce qui sait nous être plus utile. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais il a pitié de notre ignorance. Il reçoit notre prière avec bénignité et ne nous accorde pas ce qui nous serait tout à fait inutile, ou qui viendrait plus à propos dans la suite. Mais la prière n'a pas été infructueuse. Si du moins nous faisons ce que recommande le psaume, que le Seigneur soit ta félicité, et lui te donnera les requêtes de ton cœur. Mais ô prophète, tu nous recommandes de prendre notre déclaration dans le Seigneur comme si cette délectation était à portée de la main. Nous connaissons le plaisir de la nourriture, du repos et autre chose de la terre. Mais Dieu, quelle délectation nous offre-t-il pour que nous trouvions notre joie en lui? Mes frères, quel est celui d'entre vous qui n'a pas éprouvé la joie d'une bonne conscience, qui n'a jamais goûté la saveur de la chasteté, de l'humilité, de la charité? Ce n'est pas le plaisir de manger ou du boire, mais c'est bien une délectation, et plus grande que toutes les autres, car c'est une délectation divine et non charnelle. Et quand nous éprouvons cette joie, c'est vraiment dans le Seigneur que nous avons notre félicité. Beaucoup se plaignent d'éprouver rarement cette affection, ce sentiment doux et délectable. Ou bien ils sont assaillis de tentations, ou bien ils ont des préoccupations plus viriles et s'appliquent à la vertu, non pour en jouir, mais pour la vertu elle-même, pour le bon plaisir de Dieu seul, avec tout leur zèle, sinon toute leur affection.
Sans nul doute, ainsi disposé, tu accomplis parfaitement la recommandation du prophète, car il ne s'agit pas de sentir, mais d'agir. Le sentiment est pour la béatitude, mais l'acte est le propre de la vertu. Prends ta joie dans le Seigneur, cela veut dire, tends à cela, fais tous tes efforts pour que le Seigneur soit ta félicité. Tu n'as pas de quoi te plaindre, mais plutôt de quoi rendre grâce. Ton Dieu prend soin de toi au point que si tu lui demandes une chose inutile, il l'échange contre un don meilleur. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui sur le psaume 37. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concernera donc le psaume chapitre 38.